Bonjour à tout le monde, bonjour à Facebook, bonjour à YouTube. Je suis heureux d'être là ce matin. Comme d'habitude, j'ai pour cette habitude de vous encourager tous les matins, de vous parler. Aujourd'hui, on va parler de la violence conjugale. Vous savez, le Québec est en train de vivre son 3e féminicide, qui signifie 3e assassinat de femmes au Québec. 13e assassinat. La 13e femme qui a été tuée, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que elle a rencontré cet homme sur Internet. Elle est partie sur Internet. Elle s'est abonnée dans un site de rencontres. Elle a rencontré le monsieur. Et puis, après quelques mois, elle s'est mariée avec ce monsieur. Et puis, elle s'est rendue compte que le monsieur n'était pas sérieux. Il était là que pour ses papiers. Donc, le monsieur voulait devenir Canadien. Le monsieur n'était pas venu parce qu'il aimait la femme, mais il voulait devenir Canadien. Alors, lorsque la femme a tout fait, elle a essayé, elle a vu que le monsieur trompait. Elle a voulu sortir de cette relation, mais c'était trop tard. L'homme a fait l'irréparable. L'homme a tué cette femme. Et on nous dit que cette femme avait envoyé des messages pour envoyer de l'aide partout, pour qu'on puisse l'aider à sortir de cette situation. Mais personne ne pouvait croire et personne ne pouvait l'aider. Alors ce matin, je vais juste lancer un message par rapport au féminicide. Vous voyez toutes ces femmes qui se font tuer là. Oui, toutes ces femmes qui se font tuer là. Elles peuvent être ta mère, elles peuvent être ta soeur, elles peuvent être ta cousine, elles peuvent être ta nièce. Toutes ces femmes qui se font tuer, que ce soit en France, que ce soit ici, que ce soit au Congo, tout homme qui tue une femme, c'est parce que les femmes sont un maillon faible de la société. Les femmes, ne vous prenez pas la tête en disant « Je suis une femme forte, je suis une femme indépendante ». Face à un homme, tu n'es pas une femme forte. Face à un homme qui est rempli de malice, face à un homme qui est rempli de mauvais esprits, tu n'es pas une femme forte. Faites très attention. Cette fille a dit à sa camarade qu'elle craignait pour sa vie. Le gars l'avait déjà frappé. Mais elle est restée avec cet homme. Moi, ce que je veux vous dire, ne restez jamais avec un homme violent. Et ce qui est bizarre, les femmes, vous aimez toujours les hommes violents. Vous aimez toujours les bad boys. Vous aimez toujours ces hommes-là qui vous frappent. Vous aimez toujours ces hommes-là qui vous maltraitent. Vous aimez toujours ces hommes-là qui vous font du mal. Mais les hommes qui sont doux envers vous, vous ne les aimez pas. La plupart des femmes commettent toujours l'erreur de sortir avec les hommes qui les frappent. Pourtant, les vrais hommes sont là. Mais elles ne regardent pas ces hommes-là. Alors, ce qui me fait mal est que cette femme a envoyé des messages d'aide. Aidez-moi. Je suis avec un homme méchant. Aidez-moi. Personne ne l'a aidé. Et le soir, cet homme l'a tué dans son propre appartement. Ils sont venus trouver un corps sans vie dans un appartement. Femme, tu n'es pas forte. Tu n'es pas forte. Tu n'es pas forte, femme. Que personne te ment. Femme, tu n'es pas forte. Tu es un être faible. Dieu l'a dit. Femme, tu n'es pas forte. Les femmes d'aujourd'hui pensent qu'elles sont fortes. Pourquoi vous courez dans les sites internet? Pourquoi vous courez dans les sites de rencontres? Pourquoi vous allez chercher vos femmes sur Facebook, sur YouTube? Vous allez chercher vos maris sur des sites internet. Si tu es célibataire, reste dans ton célibat. Attends que Dieu te donne un homme.
Ne te mets pas dans une relation qui va te compromettre, qui va te détruire et te tuer. Ça fait une 13e victime qui a été tuée, une mère avec des enfants. Parce qu'elle voulait un homme, parce qu'elle était fatiguée de vivre seule, parce qu'elle voulait que quelqu'un lui dise bonjour, je t'aime, bisous, bonne nuit. Si vous suivez votre corps avec vos sentiments, vous allez vous détruire. Voilà pourquoi la Bible nous avait dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce corps que vous voyez peut vous envoyer dans les bêtises. Ça peut vous envoyer dans les rejets. Ça peut vous envoyer dans beaucoup de choses. Quittez ces relations-là de violence. Tu es avec un homme qui est violent, mais tu restes là. Oh, parce qu'il a l'argent. Parce qu'il paye mon voyage. Tu es en relation avec un homme qui te frappe. Un homme qui te rabaisse. Un homme qui ne te respecte pas, mais tu es encore là. Pourquoi? À cause d'iPhone. À cause d'une voiture. Qu'est-ce que toi, femme, tu ne peux pas avoir si tu te bats seule? Je répète, femme, tu n'es pas forte. Face à un homme fâché, tu n'es pas forte. N'écoute pas ces pasteurs, ces gens qui vont te dire reste, reste, il va te tuer. On viendra à tes funérailles. Face à la violence conjugale, ma soeur, il faut prendre un temps de recul. Recule. Il y a tellement de bons maris qui sont là, de bons hommes, des hommes doux. Mais souvent quand la femme tombe sur un homme doux, elle dit il est trop doux, je ne veux pas de lui. Moi je veux un homme chaud. Et vous aimez les chauds gars, les bad boys. C'est là qui fument la drogue, c'est là qui boit l'alcool, c'est là qui vous amène dans les boîtes de nuit, c'est là qui vous font l'amour 4 heures, 5 heures. Mais celui-là qui se bat, qui travaille, qui économise, qui est calme, qui aime Dieu, vous n'aimez pas ce genre d'homme. Vous voulez un homme qui est costaud, un homme qui bouge beaucoup, un homme qui a l'argent. Voici là où ça vous amène, dans le trou, dans le tombeau. Alors cette histoire, que ça puisse apprendre à beaucoup ici, que un homme ce n'est pas celui qui est musclé. Un homme ce n'est pas celui qui a une belle voiture. Un homme ce n'est pas celui-là qui a des boucles d'oreilles. Un homme ce n'est pas celui-là qui te montre qu'il est joli. Un homme c'est d'abord celui qui te protège, celui qui te garde, celui qui se bat pour ton futur. Beaucoup de filles ont quitté des garçons parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Beaucoup de femmes ont quitté des fiancés pour sortir avec des bad boys. Un homme qui sort avec toi, qui t'amène dans les boîtes de nuit tous les jours ne t'aime pas. Mais un homme qui te pousse à économiser, à aller à l'école, à étudier, à devenir une femme, cet homme-là, il est épousé. Beaucoup d'hommes n'ont pas d'argent parce que c'est leur début. Mais demain, il peut vous rendre heureux. Alors arrêtez de suivre ces gens-là. Arrêtez de suivre ces gens-là qui viennent vers vous, qui courent vers vous et qui vous font rêver. Tu sais, dans la vie, il y a ce que moi j'appelle des rêveurs et des réalisateurs de rêves. Et dehors là-bas, là dehors, dans la vie, il y a beaucoup de rêveurs. Il y a beaucoup de gens qui vont vous faire rêver. Il va te dire de belles paroles. Il va aller louer une voiture. Il te fait croire que c'est sa voiture. Pourtant, il n'a pas de vie. Je connais une fille en Côte d'Ivoire qui me disait, est-ce que tu connais un certain prince au Canada? Il a l'argent, son père était milliardaire, il a des voitures. Quand la fille m'a envoyé la photo, ce jeune garçon qui s'appelle Prince, je l'ai logé. Il est venu chez moi. Il est à la recherche d'un emploi. Il n'a même pas de stabilité. Mais il vient sur Internet pour tromper. Alors femme, reconnais ta valeur et ne te mets pas avec un homme violent de peur de perdre ta vie. Et si tu perds ta vie, tes parents vont être tristes. Ta famille va être triste. On va te perdre, mais cet homme peut se remarier et refaire sa vie. Alors aujourd'hui, réfléchissez. Demain, nous aurons une autre vidéo le matin. Soyez bénis.